Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, dans la Matapédia, les enfants de l'école de Lac-aux-Saumons, les enfants de l'école de Saint-Vianney, les enfants de l'école de Saint-Tarcissus, de l'école Caron, de Saint-Léon-le-Grand, de l'école Sœur-Rachel-Fournier, de la polyvalente Forimont, de l'école Sainte-Marie, de l'école de Valbriand, de l'école Sainte-Ursule, fréquentent tous des écoles classées E, les pires écoles au Québec. Ces enfants méritent mieux, méritent des écoles en bon état. La politique, c'est une question de choix. Pourquoi le gouvernement du Québec fait le choix d'abord de baisser la taxe scolaire au lieu d'offrir à ses enfants les écoles qu'ils méritent pour leur apprentissage? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, il me semble jouer dans le film de la semaine dernière. On va répéter, nous aussi, de notre côté. Non, mais c'est presque un film que vous avez décidé de créer. Monsieur le Président, ils ont décidé de créer un film. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les faits, ils le savent. Nous investissons des sommes très importantes, les plus importantes jamais investies, Monsieur le Président, en rénovation d'écoles au Québec dans un si court laps de temps. Il faut le dire, le répéter, Monsieur le Président, c'est la réalité. Maintenant, par rapport aux taxes scolaires, Monsieur le Président, je pense que ça a été dit, ça a été démontré, Monsieur le Président. On a décidé au gouvernement du Québec de faire un choix, de redonner de la capacité de payer aux contribuables parce qu'on a bien géré, parce qu'on a une économie qui performe et parce qu'on est capable de vous en donner un peu, Monsieur le Président, pour vous permettre de souffler. En même temps, on préserve les services, on fait plus, on investit davantage. En même temps, on planifie mieux et plus longtemps. On est capable d'investir pour rénover et construire davantage. Monsieur le Président, dans les prochains jours, je vais annoncer des sommes, encore une fois, très importantes pour agrandir et construire des nouvelles écoles au Québec. Alors, un collègue, il peut se lever et peut dire que c'est à cause des taxes scolaires. C'est pas à cause des taxes scolaires, Monsieur le Président. C'est en raison des investissements que nous faisons si le portrait s'améliore de mois en mois, Monsieur le Président. OK. Complémentaire? Complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le milieu de vie dans lequel évoluent nos élèves est primordial. À Terrebonne, les écoles Léopold Gravel, Armand Corbeil, Esther Blondin, Le Relais et Jeunes du Monde sont tous classés très mauvais au niveau des infrastructures scolaires. Ça devrait être la priorité nationale de l'éducation au Québec. Le premier ministre nous l'a dit à plusieurs reprises. Nous avons le ministre de l'Éducation qui dit « Arrêtez de nous faire jouer dans ce mauvais film ». Alors, je pose la question au ministre de l'Éducation. Comment va-t-il réussir en coupant 700 millions de revenus à l'éducation et pire, la CAQ 1,4 milliard à corriger cette déplorable situation? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je laisserai la coalition Avenir Québec répondre en temps et lieu, c'est-à-dire peut-être tout à l'heure s'ils ont envie de le dire. Le chef de la CAQ ne se lève pas souvent pour répondre. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne le fait pas non plus dans l'espace public. Qu'est-ce que vous voulez? Chose est certaine, Monsieur le Président, c'est que tout parlementaire qui se respecte, Monsieur le Président, tous les parlementaires ici qui se respectent le savent. L'argent qui vient de l'économie du Québec pour redonner aux citoyens, c'est pas celle qui est investie dans les écoles pour rénover des écoles. Il n'y a pas un seul service qui va être coupé, Monsieur le Président. Ils sont bonifiés. De leur côté, il y a un risque. Là, il y a un risque réel, Monsieur le Président, d'être obligé de couper dans des services en voulant augmenter davantage l'argent qu'on retourne dans vos poches. Mais ce que le collègue a oublié de dire, Monsieur le Président, ce que le collègue de Terrebonne a oublié de dire,